Shalom les amis, Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, B'zchut Rabbeinu HaKadosh, Rabbeinu HaKadosh Vanora, Bezrat Hashem, on se prépare à aller vers la Souka, à rentrer dans la Emouna, Bezrat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו ומעניים יאור עלינו 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 אשרנו מה טוב חלקנו ומעניים יאור עלינו. תודה רבה רבי נחמן, עוד ראש השנה אצלך באומן היה נפלא במשכן, אנשים מלאים אהבת חינם. תודה רבה רב Besançon, vous voir de loin, même sans le son, nous donne déjà une grande leçon. Renforcement et de dévotion, faire semblant même quand tout va mal, garder espoir jusqu'au Namal, où la marchandise nous reviendra des mains même du Yetzer Hara. Toda Rabba au Rav Ifrach pour ces chiots remplis de joie, simplicité et dévouement, diffusé sans jamais se mettre en avant. Quand on aura enfin compris la force de celui qui a promis qu'avec un petit coup à Klali, il nous réparerait pour la vie. Celui qui soigne la princesse quand elle a reçu toutes les flèches, appuie-toi sur ses larges épaules et prends conscience de son rôle. Rabbeinu Nachman ben Fegeh, c'est avec le cœur tout serré qu'on te salue. À l'an prochain, je te laisse mon âme, prends-en bien soin. Je me languis de ton tiou, de ses danseurs et du nigou qui transperce ma nation,
qui brûlera toujours pour toi. Content de retrouver ma famille, remplie de cette lumière, lumière qui brille. Il faut maintenant leur partager, propager le feu du rébé. La da 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 di di da di da 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 da. Voilà les amis, une petite introduction du cœur Baruch Hashem, notre ami Maxime. Voilà. Shalom, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. En route pour Sukkot, on avance. Avec Rabbeinu, il ne nous laisse pas nous arrêter. On avance tout le temps, Bezrat Hashem. On fait le cours pour l'Atzlacha de la vie Abraham, les Valérie et Mouna. Refoua Shlema pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Noah, Bat Korina Yala, Bat Rachel, Shlomo Dov, Berzala Cohen, Eliaou Nathan, Ben Yochevet, à Cohen et toute sa famille, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades. Oui, avant je mettais la musique au début, mais les gens ils disent que ça fait trop long, il faut commencer directement le cours. Et voilà, mais des fois comme ça vient comme ça, Bezrat Hashem. Alors des Ivougim pour tous nos amis de la cordonnerie, pour tous ceux qui veulent se marier, Bezrat Hashem. Des enfants en bonne santé, physique et mentale, Bezrat Hashem. On a donné le nom d'un petit enfant. Neorai Raphaël Ben Naomi. Il faut Shlema, Bezrat Hashem. Et voilà une bonne parnassa cette année pour avoir le cœur et la tête tranquilles, pour s'occuper du principal, de connaître Rabbeinu, de faire connaître Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan dit dans l'écouter à la Chot, il Chot Souka, la Chazaïn, le passage bête, à Ken Achar Yom Kippour Osim Sukkot. Après Yom Kippour, on fait la Souka. Shuprinat Tikkuna Etza Kanal. Que la Souka, c'est le Tikkun de la Etza, c'est-à-dire d'avoir le bon conseil. Qui a l'idée Tikkun Emunat Chachamim, שהעדזים תקים כל הדינים, שזהו בחינת יום הכיפורים, העדזי זוכים לעצה שלמה. Parce qu'en fait, quand on répare la confiance dans le tzaddik, ça adoucit toutes les rigueurs. Que c'est ça Yom Kippour. Puisque qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Yom Kippour, le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim et là-bas il répare toutes les fautes. Shalom Ayaïtor Gomon, shalom mon ami. Bracha ve'atzlacha, shana tova, zivug agun pour toi. Le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Là-bas, il adoucit toute la rigueur. Maintenant, la racine du Kodesh HaKodashim, la racine du Saint des Saints,
c'est le Tzion de Rabbeinu, c'est Ouman, c'est la racine du Saint des Saints. Comme Rachel, elle représente le Beth Amikdash, Léa, elle représente Ouman, elle représente la racine, la lumière cachée. Maintenant, plus on a de confiance dans le tzaddik, plus on adoucit la rigueur. Que c'est ça le principe de Yom Kippourim. Yom Kippour, on a confiance dans le tzaddik qu'avec sa prière, il va obtenir le pardon. Il va obtenir le pardon, c'est-à-dire que il va montrer que en fait, dans ce monde, on est perdu, et c'est pas évident d'arriver à comprendre ce qu'on fait ici et d'arriver à se comporter en fonction de ça. C'est pas évident. Le tzaddik, il rentre dans cet amour d'Hachem absolu, dans cet ahava shebedat, dans cet amour qui est la racine de toute la création, puisque tout ce décor dans lequel on vit, toutes ces mises en scène qu'on vit, c'est uniquement l'expression de l'amour d'Hachem, c'est tout. Il faut jamais oublier ça, qu'il n'y a pas d'autre chose dans le monde. Hachem, il a créé ce monde uniquement parce qu'il nous aime, c'est tout. Il n'y a aucune autre chose. Sylvana Soto, Tlapa Lisson, Nicole Cortés Soto, jamais vous bénisse, Bézat Hachem, pour Zdaka, pour Abenu, Zéni Shana Tova, votre famille, Bézat Hachem. Donc, le tikkun de Munat Rachamim, c'est-à-dire quand on a confiance dans le tzaddik, qu'on sait qu'il s'occupe de nous, on sait que Moshe Rabbeinu s'occupe de nous. On sait que même si Moshe Rabbeinu nous amène dans le désert, et même si on a l'impression à un moment qu'il n'y a pas de quoi boire, ou qu'il n'y a pas de quoi manger, ou qu'il fait froid, ou qu'on se trouve exposé à tous les dangers qu'il y a dans le désert, les scorpions, tout ce qu'il y a dans le désert, on voit que Moshe Rabbeinu va amener la manne, que Myriam va amener le béer, le puits, qu'Aaron il va amener la Hanan Kavod, il va amener ces nuées qui vont protéger, qui vont éclairer, qui vont aplanir le terrain. Et nos sages ils disent que maintenant la manne elle est venue grâce à Moshe Rabbeinu, le puits il est venu grâce à Myriam, et les nuées elles sont venues grâce à Aaron. Mais quand après Myriam n'était plus là, Aaron n'était plus là, ils sont tous revenus par le mérite de Moshe Rabbeinu. Parce qu'en fait, même Myriam, la force qu'elle avait de pouvoir amener l'eau, de pouvoir amener ce puits, faire apparaître ce puits n'importe où, de manière à ce qu'il y ait toujours de quoi s'abreuver, qu'il y ait cette Torah-là toujours qui, même si elle vient dans Myriam, dans la Mériroute, comme Rabbeinu dit, dans l'amertume, même que c'est difficile, mais Myriam, elle amène des puits pour arroser, pour donner à boire matériellement et spirituellement. Et Aaron, il amène les nuées, il nous protège avec les nuées. Il y avait nuées devant, derrière, en haut, sur le terrain, qui aplanissait le terrain, qui éclairait. Tout ça, c'est ces miracles qu'il y avait en permanence, qui étaient faits par
qui se manifestaient par Aaron ou par Myriam, c'était uniquement parce qu'ils étaient inclus dans Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'ils pouvaient faire ça. Et quand eux, physiquement, ils n'étaient plus là, qu'ils ne pouvaient plus être un Kéli pour faire ça, alors Moshe Rabbeinu tout seul, il a pu faire tout, la manne, l'eau, les nuées, tout. Parce qu'en fait, dans la racine, tout venait de lui. Seulement, quand eux, ils étaient un Kéli, alors ça, un récipient, ça leur permettait à eux de révéler le pouvoir de Moshe Rabbeinu. Et en fait, c'est ce qu'il faut comprendre du fonctionnement de ce monde. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne connaît pas le fonctionnement du monde. Les gens, ils pensent qu'ils sont capables de faire des choses, mais il faut savoir que la seule chose qu'on est capable de faire, c'est de se brancher sur le tzaddik et de recevoir du tzaddik les énergies qu'il faut pour pouvoir réaliser ce qu'on a à se réaliser. Et comme on le voit ces derniers temps avec les 7 mendiants et cette prise de conscience que Rabbi Nathan il nous donne, que le Rav de Tchérin il nous donne, que Rav Ben Nachman il nous donne, de savoir que tout se trouve dans Moshe Rabbeinu, tout se trouve dans le tzaddik. C'est lui qu'il faut chercher, c'est vers lui qu'il faut aller. Et à ce moment-là, notre récipient, il se remplit, c'est-à-dire on commence à être optimisé dans notre fonction personnelle, dans notre identité personnelle. Myriam, elle a amené le puits, mais ça aussi, ça venait de Moshe Rabbeinu. Shalom, shalom, Madame Soussan, shalom, Arifa, shalom, Tzakorneni, Ashrenu d'avoir tous enseignes magnifiques. Pour tous, Rabbeinu. Amen, amen, Madame Soussan, vous, votre famille, Béat Hashem. Yotke Vavke, qu'Hachem vous accompagne toujours pour tout, dans tous vos chemins. Voilà, comme vous dites, que l'esprit des tzadiki et ceux de Olam, qui n'a pas été déformé par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que Rabbi Shimon il dit il y a mes élèves, il y a moi, mon fils, mais moi et mon fils ça suffit, et sinon même moi tout seul ça suffit. C'est-à-dire dans la racine, les tzadikis et ceux des Olam, les 5 tzadikim qui ont pris la responsabilité de la restauration du monde, en fait ils ont terminé, comme Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Il a déjà terminé. Seulement, il veut qu'il y ait une réparation par un éveil d'en bas de chacun et de chacune d'entre nous. C'est-à-dire cet éveil d'en bas qu'on va avoir, cette recherche qu'on va avoir, cette recherche de Emunat Chachamim qu'on va chercher à faire confiance. Pourquoi il y a une différence entre prier à 10 mètres ou sur la tombe? 10 mètres ou sur la tombe, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Il y a une kedusha des 2 mètres autour de la tombe que c'est très intense. Mais la kedusha à 10 mètres aussi, elle se trouve, c'est la même chose. Tout endroit où on voit la tombe, où on peut la voir, c'est pareil, comme à Yerushalayim, tout endroit où on peut voir le temple, alors c'est pareil. Et la Kedusha qui se manifeste. Dans la racine, il y a tout. Il faut savoir que dans le tzaddik, il y a tout. Il y a tout ce qui nous manque. Seulement, il faut une seule chose, il faut le chercher, c'est tout. Il faut chercher le tzaddik. Rabbeinu, il a dit, voilà, il nous dit, les 7 mendiants, ils nous répètent la même chose. Les 7 mendiants, ils nous répètent tous la même chose. Ils sont venus au mariage. Ils sont venus au mariage de ce couple-là, des 2 enfants perdus. Et ils leur ont fait cadeau tout ce qu'ils avaient atteint dans ce monde,
ils leur ont fait cadeau. Ces petits-enfants, ils ont reçu la bénédiction de 7 mendiants. D'abord, quand ils étaient perdus dans la forêt. Et ensuite, ils ont cherché et ils se sont languis. Ils ont dit, mais comment? Baruch Hashem Batrikarel, si tu les as trouvés, c'est bien, partage avec nous. Comment on fait pour faire venir ici le mendiant qui nous a donné à manger dans la forêt? Le mendiant aveugle, le mendiant muet, le mendiant bossu, le mendiant qui a le cou tordu, le mendiant qui a pas de main, qui a pas de pied, tous les mendiants. Et où ils étaient dans leur mariage? Ils ont fait le mariage dans une souka, puisque ils ont creusé un trou, ils ont mis un toit qui était fait avec toutes sortes de restes de plantes, de paille, des choses comme ça. Ils ont fait le toit, et là-dedans, ils se sont mariés. Ils se sont languis. Et il leur a tout donné, en fait. Chaque mendiant est venu, il a tout donné. Il a dit, voilà, je vous fais cadeau. Je vous donne tout. C'est ça qui est le plus dur. Le plus dur, c'est ça, parce que, comme on dit, cette expression que on a les mains qui nous démangent, c'est-à-dire on a toujours envie de faire quelque chose de par nous-mêmes ou de sentir qu'on existe en réalisant des choses de par nous-mêmes. Et bien sûr que toutes les clipotes et Amalek et Esav et toutes les forces négatives, elles essayent de nous pousser toujours dans ce sens-là. Alors que si on investissait nos énergies à chercher le tzaddik, à chercher Rabbi Nachman, si on s'investissait là-dedans, Rabbeinu, il aurait fait de nous des tzaddikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Rabbeinu l'a dit, je peux faire de vous des tzaddikim, des chidushim, des gens exceptionnels, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il faut le chercher, c'est tout. Il faut s'investir dans cette recherche. Alors Rabbi Nathan, il dit clairement qu'à l'aider tikkun emunat chachamim, she'edezin takim kol adinim, par maintenant le fait qu'on répare la confiance dans le tzaddik. Avec ça, on adoucit toutes les rigueurs. En fait, à toutes les questions, il y a une seule réponse. À tous les problèmes, il y a une seule réponse. Que ce soit des problèmes de santé, que des problèmes de mariage, des problèmes de shalom bayit, des problèmes d'enfants, des problèmes d'éducation, problèmes de parnassa, des problèmes de joie de vivre, tous les problèmes, il y a une seule réponse. Cherche Rabbi Nachman, c'est tout. Cherche Rabbi Nachman. Il te dit, moi je peux tout. Il faut me chercher, c'est tout. C'est ça ton travail sur terre. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le tzaddik, c'est tout. Non mais ça va, tu connais quand même Rabbi Nachman. Je connais quoi? Je connais l'adresse. Je connais pas Rabbi Nachman. Si je connaissais Rabbi Nachman, j'aurais une autre tête. La Gemara, elle dit, la Gemara dans Brachot, le Talmud il dit que il y avait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est venu voir un jour un Tana, il a vu qu'il pleurait. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Parce que tu as des problèmes familiaux ou autres. Alors Yochanan dit, regarde, moi j'ai perdu la plupart de mes enfants et ça arrive, console-toi.
Peut-être tu pleures parce que tu n'as pas assez étudié. Mais la Torah nous dit que tu étudies un peu ou tu étudies beaucoup. Le principal, c'est que ça soit pour Hachem, c'est tout. Echad amarbe, echad amameit, aïkar chez les Shem Shamaim, que ce soit pour Hachem. Alors le Tana, il lui dit non, c'est pas pour ça que je pleure. Tu sais pourquoi je pleure? Je pleure pour ta splendeur qui va se cacher du monde, qui va partir dans la poussière, qui va se cacher. Sur ça, je pleure. Alors Rabbi Yochanan, il lui dit, si c'est pour ça que tu pleures, alors tu as raison de pleurer. Tu as raison de pleurer. Voyez, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu pleures pour un manque, mais ça va. Te manque telle chose. Pas grave, un petit peu c'est bien aussi. C'est pas grave, tu n'es pas arrivé à réussir là-dedans. C'est pas grave. Tu es là, Baruch Hashem, tu as la santé, tu peux te lever le matin, tu peux faire Modéani, tu peux prier un petit peu, tu peux faire un peu des mitzvot, un peu de tzedaka, un petit peu. Ça va. Mais si tu pleures, parce que le tzaddik, il est caché, ça, tu as raison de pleurer. Sur ça, il faut que tu pleures. Ça, c'est bien que tu pleures pour ça. C'est ça la seule raison pour laquelle il faut pleurer. C'est parce que le tzaddik, il est caché. Et si tu pleures pour ça, tu as raison de pleurer. Donc c'est ça, si vous voulez, il faut comprendre que notre manque principal, c'est celui-là. Il pleure avec lui après, Moselle Frima, je ne sais pas, je me rappelle, Béhémet, malheureusement, c'est une Gemara que j'ai étudiée il y a plus de 40 ans, et depuis, je ne l'ai pas réétudiée. Je me rappelle à peu près, je ne me rappelle pas tout, mais ils ont pleuré ensemble. Oui, comme Rabbeinu dit, voilà, quand maintenant la splendeur du monde, le yofi du monde, la beauté du monde, la splendeur, elle se cache, que le tzaddik qui se cache, c'est ça le principal de la souffrance du monde. Parce que tous les manques ils viennent de là. Alors maintenant, à Yom Kippour, on fait tchouva sur ça. C'est-à-dire on essaye de regretter qu'on n'a pas assez cherché le tzaddik. Et on sait que si on trouve le tzaddik, si on le cherche, du moins, parce que trouver Rabbeinu, qui est-ce qui va comprendre Rabbeinu? Mais on peut chercher. On peut chercher. Comme on dit, qui cherche trouve. Yagata ou matzata ta'amin. Si tu t'es fatigué, tu as trouvé, il faut que tu aies confiance, comme il dit Rabbi Nathan. Mais quelqu'un qui a trouvé, ça se voit. Pourquoi on lui dit ta'amin? Pourquoi on lui dit aie confiance que tu as trouvé? Yagata ou matzata. Quelqu'un, il s'est fatigué, il a trouvé. Ça se voit s'il a trouvé. Rabbi Nathan, il dit non. Tu peux avoir cherché, avoir trouvé, ça ne se voit pas. Parce qu'en fait, ce que tu as trouvé, c'est tellement grand que tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Rabbi Nachman est tellement grand qu'on ne peut pas le voir. Mais on voit des gens qui viennent ici, qui sont là au Rosh Hashanah, ou qui sont là dans l'année. Toutes sortes de gens. Des gens qui sont dans le reggae, des gens qui sont déréglés, des gens qui sont réglés, des gens qui sont des érudits, des gens qui sont perdus, des gens, toutes sortes de gens, toutes sortes de gens. Vraiment toutes sortes de gens. Et tous ces gens-là, ils représentent chacun une petite goutte d'un milliardième de ce que ça représente le tzaddik. Donc, Yagata ou Matzata Ta'amin.
La recherche en elle-même, c'est sûr que tu as trouvé, parce que tu cherches. C'est sûr que tu as trouvé. Mais seulement ça ne se voit pas, parce que c'est très, très difficile de voir Rabbeinu. Tu vas voir un petit peu, Mais il faut que tu saches que ça adoucit toutes les rigueurs. Voilà, tous les manques qu'on a, c'est ça, c'est un manque du tzaddik, c'est tout. Il faut penser, dès qu'on a un moment, il faut toujours penser au tzaddik, se languir de lui, dire « Waouh, quand est-ce que je vais pouvoir me rapprocher de Rabbi Nachman, le connaître un peu plus que ce que je le connais, me rapprocher de lui ». Donc ça, c'est ce qui va nous amener après à la soukha. Parce qu'en fait, la soukha, c'est la Etza Shlema. La soukha, c'est le conseil parfait. Zeprinat soukha, shuprinat tikuna Etza. La soukha, c'est le conseil. Le conseil. Comment je vais faire? Comment je fais? Comment je vais vivre? Où je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je dois faire des psaumes toute la journée? Est-ce que je dois travailler 5 heures par jour, 10 heures par jour, 15 heures par jour? Je ne sais pas ce que je dois faire dans ce monde. Je ne sais pas, j'ai besoin d'un conseil. Un conseil qui est adapté à moi, je ne peux pas copier quelqu'un d'autre. Le cordonnier peut copier personne. Qu'est-ce qu'il va copier? Il n'y a personne qui est comme lui. J'ai besoin de mon conseil, du conseil qui est adapté à moi. Tout le temps. J'ai besoin de la Etza. Zeprinat soukha, shuprinat tikuna Etza. Donc c'est la soukha qui est le conseil parfait, comme c'est écrit Ufros alenu soukhat shlomecha vetaknenu be'etza tova milefanecha. Comme c'est écrit, étends sur nous la soukha de ton shalom et donne-nous le bon conseil. Donne-nous le bon conseil. Donne-nous le bon conseil, c'est ça qu'on a besoin. Alors en étant la soukha de Shalom, la soukha du Shalom, puisque la soukha c'est... On va sortir de chez nous, on va sortir de notre petit chez-soi, de notre petit chez-soi confortable. C'est-à-dire on va sortir de notre structure mentale et on va aller vers l'inconnu. On sort. Baderer. En chemin, si parti m'a assez, j'ai raconté une histoire. Chez Kol Miché Shoma et à l'heure Tchouva. Tout celui qui a entendu cette histoire, il a eu des pensées de repentir. On sort. Quand on sort de notre structure mentale, il y a le shalom. Parce qu'on fait l'effort de sortir de ce qu'on croit avoir compris. On a tous des systèmes de compréhension, on a tous des choses, des principes. Et à Sukkot, on sort. À Sukkot, on sort. On va vers l'inconnu. Et quand on va vers l'inconnu, alors il y a du shalom entre les gens, parce que qu'est-ce qui fait que les gens ils se disputent?
c'est parce qu'ils ne se comprennent pas, c'est tout. Mais si les deux ils savent qu'ils ne comprennent rien, tous les deux, ils ne vont pas se disputer. Pourquoi ils se disputent? Shalom, Richard Darmon, shalom. Voilà, exactement. On quitte notre zone de confort, comme vous dites. On va vers l'inconnu. On fait un pas vers l'inconnu. On se déplace vers l'inconnu. Comme dans le conte de Hanouka, où l'invité, il dit à celui qui habite dans sa maison, il lui dit, voilà, il dit jusqu'où je dois aller. Il dit jusqu'à la porte de la maison, tu sors, c'est tout. Dès que tu sors, je m'occupe de toi. Cette remise en question permanente. Voilà, quand il y a des confrontations de points de vue, chacun il amène son émission télévisée. Mais quand on sort, on va vers la soukha, c'est-à-dire on va vers l'inconnu, on va vers la émouna. On dit voilà, pourquoi on est sorti? Parce que on comprend rien. Je me souviens quand j'étais enfant au Maroc, il y avait une période où il y avait des tremblements de terre, comme il y a eu maintenant, et une période de tremblements de terre. Et alors le soir, on dormait pas à la maison. On partait avec mes parents, les machalom, dans un endroit où tous les gens ils se réunissaient là-bas, dans un endroit découvert où il n'y avait aucun immeuble, aucune maison. Il n'y avait pas de risque d'être dans une maison qui allait s'effondrer. Et je me souviens que ces nuits-là, alors on emmenait chacun sa couverture, on était emmitouflés dans notre couverture à l'extérieur comme ça. Et je me souviens qu'il y avait un bonheur dans ces moments-là extraordinaires. Un moment vraiment de shalom. Et pourtant, quel âge j'avais? J'avais peut-être 6 ans, 7 ans, peut-être un tout petit enfant. Mais c'est des moments de joie, de bonheur extraordinaires. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de structure. Les gens, il n'y a plus de chez soi. Tout le monde est sorti. Tout le monde est dehors. Et voilà, on a le ciel et on est là dehors. Tous pareils. Et c'était des moments très, très agréables. Très, très agréables. C'était très impressionnant. Ça réchauffait le cœur beaucoup. Maintenant, on fait ça à Soukot, on sort. On fait notre petite cabane qui est provisoire. On ne va pas faire quelque chose en dur, on va faire quelque chose de provisoire. Pour montrer que en fait, toutes nos compréhensions, elles sont provisoires. Qu'est-ce qu'on a compris? Vous voyez, Rabbeinu, tous ceux qui venaient chez Rabbeinu, la première chose que Rabbeinu leur montrait, c'est qu'ils n'avaient rien compris du tout. De rien. Même dans le domaine où ils pensaient être des spécialistes mondiaux, Rabbeinu leur montrait qu'ils n'ont même pas commencé encore. Rabbeinu montrait à chacun qu'il n'a pas commencé encore. Dans le domaine où il se croit être arrivé à la perfection, Rabbeinu lui montrait, il dit, mais tu n'as même pas commencé encore. Parce que Rabbeinu dit, mon enseignement, le principal du but de mon enseignement, c'est de vous apprendre que vous ne savez rien, c'est tout. Parce que si vous arrivez à vraiment savoir que vous ne savez rien, alors là, vous allez commencer à vivre une autre vie complètement.
vous avez une vie connectée avec le tzaddik, vous allez recevoir du flux divin en permanence. Vous allez vivre en flux divin permanent. Vous avez rien en stock. Vous n'êtes plus arrêté par votre compréhension. Vous êtes ouvert, et là, c'est les 7 mendiants, ils arrivent, ils vous donnent tout. Tout. Ils ont tout donné à ce couple-là. Ils leur ont tout donné. ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך. Voilà, tu étends sur nous la soukha du shalom et tu nous donnes le bon conseil. Rabbeinu fait du shalom par le nivellement. Le nivellement, ça veut dire il montre, voilà. Il nivelle tout le monde. C'est-à-dire, Rabbeinu, quand on s'approche, il est tellement grand qu'il n'y a personne qui amène des compréhensions, soi-disant. Tout le monde vient et se plie au maître et remercie Hachem qu'il a envoyé un maître comme ça. Et il n'y a personne qui pense qu'il a compris plus que quelqu'un d'autre ou qui est plus avancé que quelqu'un d'autre. Il sait juste qu'il ne sait rien, c'est tout. Eh bien oui, retrouvez-vous pour manger dans la soukha, pour chanter dans la soukha, pour profiter de la soukha. Surtout que, Baruch Hashem, même ici à Ouman, il fait très beau dans la journée. J'espère que ça va durer tout Sukkot, mais il fait très très beau. C'est rare, ça n'a jamais existé une température comme ça à Sukkot. 148, c'est la valeur numérique de Nachman. Valken defanot asuka imprinat netzach od yesod, comme voir bekavanot. Maintenant, c'est écrit dans la Kabbalah que les parois de la soukha, ça représente les sphirotes de netzach od et yesod. Shoprinat haetzot keyadoua. Que Netzach et Hod, c'est les 2 jambes qui sont Netzach et Hod, et Yesod, c'est l'alliance. Alors Netzach et Hod, c'est les deux grandes parois de la soukha. Il faut qu'il y ait des grandes parois de la soukha qui fassent au minimum 1 mètre, et après la 3e, elle peut faire juste un tefar, elle peut faire juste 10 cm, ça suffit. Et celle qui fait juste 10 cm, c'est Yesod, c'est l'alliance. Et les autres, c'est Netzach et Hod, c'est les deux jambes. Parce que quand maintenant, on n'a pas assez confiance dans le tzaddik, alors le conseil, il se divise en 2, Chas v'Shalom. Et on ne peut pas avoir un conseil, on ne sait pas comment se comporter. Parce que le conseil, il est séparé en 2. Au début, il a l'impression qu'il faut faire comme ça, de se comporter comme ça. Après, il lui vient une pensée de faire le contraire, mamash. Parce que chez lui, le conseil, il est cassé en 2. Il a devant lui une situation et il ne sait pas comment résoudre.
Voilà le dilemme, merci. Il a un dilemme. Il y a des moments où il se dit, ah, c'est sûr, je vais faire comme ça. Et après un moment, il dit, ah non, 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 c'est pas ça du tout que je dois faire, il faut que je fasse autre chose. C'est pas quoi faire. Merci, merci Landré Toundi, merci à toi, merci de ta présence, mon ami. Voilà, ce dilemme, ça nous torture en fait. Et pourquoi on est dans ce dilemme? Merci pour le mot, parce que c'est vraiment le mot. Tout ça, c'est parce que on n'a pas confiance dans le tzaddik. Pas assez du moins. Donc, voilà le conseil. Le conseil, si tu fais la soukha, que Hachem il ait pitié, que nous reconstruise la soukha de David qui est tombée. Qu'est-ce que c'est la soukha de David qui est tombée? Ça veut dire on n'a pas la Etza, on ne sait pas quoi faire. Quelqu'un rencontre une personne, il y a des jours où il est sûr qu'il doit se marier avec elle, et des jours où il est sûr qu'il ne doit pas se marier avec elle. Ou quelqu'un est marié et il a une façon de voir, son conjoint il a une autre façon de voir. Et il y a des jours où il est sûr que c'est lui qui a raison, et il y a des jours où il est sûr que c'est l'autre qui a raison. Il ne sait pas, il ne sait rien. Le conseil que Rabbeinu nous donne, répare Emunat Chachamim, sors de ta maison, sors de ton terrier, sors de là où tu es enfermé, sors, ouvre, cherche le tzaddik, cherche Rabbeinu, et après tu vas avoir le bon conseil. Ah, vous dites, vous vivez dans le dilemme du matin au soir, mais c'est comme ça. Oui, Dame Célestère, c'est-à-dire tout c'est dans le tzaddik. Dans le tzaddik, il y a tout. Il vous dit, j'ai tout. Je peux tout faire pour vous. J'ai tout. Et les gens, ils essayent de résoudre le problème par eux-mêmes. Et il n'y a pas de conseil. Vous ne pouvez pas trouver de conseil, parce qu'on n'a pas du tout les éléments pour prendre des décisions et voir clair. On ne voit pas clair. C'est une chanson de rock. Est-ce que je dois rester ou je dois partir? Voilà. Les gens ne savent pas. Et même quand ils restent, après ils regrettent, ils disent oh, j'aurais dû partir. Quand ils partent, ils disent oh là là, j'aurais dû rester. Il y a des gens, même ils montent en Israël et ils regrettent, ils disent oh là là, j'aurais dû rester. Et il y a des gens, ils partent, ils se disent oh là là, j'aurais dû partir avant. Il n'y a pas tout le temps comme ça, torturé par ces dilemmes en permanence. Et il n'y a pas de réponse à ça, il n'y a pas de réparation. La réparation, c'est la soukha, tu sors, tu vas vers Emunat Chachamim, tu fais confiance au tzaddik, tu appliques les conseils du tzaddik, tu cherches le tzaddik, tu cherches à te rapprocher de lui. C'est lui la source de conseils. C'est lui l'aplanissement des dilemmes, c'est lui la fin des dilemmes. Il va te donner la bina avec laquelle tu vas trouver tous les conseils. Chaque fois que tu auras besoin d'un conseil, tu vas le déduire. Voilà exactement Emmanuel. On se lâche dans le tzaddik. On se laisse diriger par le tzaddik. Et il dit voilà, sinon le conseil il est toujours cassé en deux. Voilà, vous voyez, Rabbi Nathan, c'est ça la soukha de David qui est tombée. Prinata etzato nofelet.
Qu'est-ce que c'est la soukha de David qui est tombée? C'est le conseil qui est tombé. Voyez, quand vous avez le bon conseil, que c'est agréable d'avoir le bon conseil. Voyez, quand on fait de des doutes, comme on est tranquille, parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire. Quand on se lève à Chatzot, on sait que c'est ça qu'il faut faire. Quand on fait Tikkun HaKlali, on sait que c'est ça qu'il faut faire. Quand on vient au Man, on sait que c'est ça qu'il faut faire. On est bien, on est bien. On est bien. Quand quelqu'un, une fois, il a demandé un conseil à Rabbi Nathan, il dit, tu me demandes un conseil. Il dit, tu vois, dans mon assiette, je ne sais pas quelle cuillère je dois manger d'abord, si je dois prendre devant, sur le côté, derrière. Je ne sais pas quelle cuillère je dois mettre à ma bouche d'abord. Tu veux que je te donne un conseil? Baruch Hashem, il y a des choses où on est tranquille. On tape des mains, on est tranquille. On danse, on est tranquille. On chante, on est tranquille. On a le cœur tranquille, parce que c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, Baruch Hashem, comme il dira Avraham ben Nachman, ces conseils-là, c'est halakha broura. Ça veut dire ce sont des halachot qui sont clairs. Idbo des doutes, oui, 100%. Chatzot, 100%. Ouman, 100%. Tikkun HaKlali, 100%. Danser, 100%. Chanter, 100%. Taper des mains, 100%. Tzedaka, 100%. Simcha, 100%. Vous avez des choses que Baruch Hashem là-dedans, vous pouvez vivre. C'est des havres, ce sont des havres de paix. Des havres de paix. Regardez ces moments qu'on vit, qu'on étudie comme ça la nuit. Comment ça nous apaise à l'intérieur. Parce qu'on est là, on est dans l'endroit, dans le moment, et on fait ce qu'on doit faire. Il n'y a pas plus grand que ça dans le monde, que de faire ce qu'on doit faire dans l'endroit où on doit le faire, au moment où on doit le faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça au monde? Ça donne une tranquillité. Ça donne une grande tranquillité intérieure. Ça calme beaucoup, beaucoup. Exactement. Comprenez? Exactement, on est dans le palais du roi. Il y a une tranquillité, vous voyez, une paix intérieure. Une paix intérieure. Et quand on vit ces moments-là, après on est détendu dans la journée. Parce que il y a un fil conducteur dans notre journée qui vient de ces moments-là, qui sont des conseils, qui sont déjà triés, vous voyez, qu'il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Sur Idbo des doutes, il n'y a pas de question. Sur Chatzot, il n'y a pas de question. Sur Tikkun HaKlali, il n'y a pas de question. Sur Ouman, il n'y a pas de question. Sur la Simcha, il n'y a pas de question. Sur le côté de Philot, il n'y a pas de question. Sur les livres de Rabbeinu, c'est pour un il n'y a pas de question. On est bien dedans. On est bien. On se sent bien. Vous savez, la chance que c'est d'avoir des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer 100%. C'est extraordinaire d'avoir ça dans sa vie. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont, tous les appuis qu'ils ont, ils bougent. Ils ne savent pas si ça va rester ou ça va tomber. Un matin, ils se sont levés et ils ont dit « Ah là là, ça y est, je dois faire maintenant, j'ai tout compris, ça y est. Maintenant, j'ai compris que je dois faire du sport. J'ai compris, ça y est. » Il achète le matériel, les trucs, les jogging, les chaussures, les trucs et tout. Et un mois après, vous trouvez tout ce matériel-là de côté. Alors, non, en fin de compte, c'est pas ça. Mais pourtant, tu avais l'air tellement sûr de toi, eh oui, mais c'est pas ça.
Alors, au fond, les gens, ils font des choses et déjà, avant de commencer, ils savent déjà que ils savent pas combien de temps ça va durer, si ça va durer 1 heure ou un jour ou un mois, mais ils savent pas. Il n'y a aucune, on ne sait pas. Mais bon, Hachem, il y a les 7 mendiants, il y a Rabbeinu, on peut s'appuyer sur eux. Voilà, il dit, moi je peux tout. On peut s'appuyer sur le tzaddik complètement et avoir cette tranquillité intérieure. Baruch Hashem, Jean-Luc, comme tu dis, on applaudit Rabbeinu tous les jours. Ki David ou Prinat Emuna, ou Prinat Malchut, Prinat Emunati, Vechazi Imo, Sheneemar be David. Parce que David, il représente la foi, la confiance, il représente le pouvoir, Malchut. Le pouvoir, c'est la confiance. Avoir confiance en soi, qu'on est tchouvable, qu'on est réparable, que Rabbeinu il peut faire de nous des gens extraordinaires, nous amener à des niveaux extraordinaires. Ça, c'est la tchouva. Comme c'est écrit Emunati vechazi imo, c'est écrit Hachem, il dit ma foi et ma bonté, elle est avec lui, avec David. Prinat emunat rachamim, c'est le principe de la confiance dans le tzaddik, shu prinat Torah sheba'al peh, qui est la Torah orale. Prinat chasdei David aneemanim, les bontés de David aneemanim, dans lesquelles on peut avoir confiance. Ou que chez Zochim ne'etza shlema, quand on arrive à avoir le bon conseil, à l'idée tikkun emunat rachamim, par le fait qu'on va réparer la confiance dans le tzaddik, basé mekimim sukat David minefilata. Avec ça, on reconstruit la souka de David, on la remonte, la souka qui est tombée. Beprinat bayom haou akim et sukat David anofelet. Comme c'est écrit ce jour-là, je réédifierai la souka de David qui est tombée. Qui souka au prinat tikkun amour ve'adat shezochim al yedei emunat rachamim. Parce que la souka, c'est la réparation de l'esprit et de la conscience qu'on arrive à acquérir grâce à la confiance dans le tzaddik. C'est des zénith takena et ça. Que ça va nous donner le bon conseil. Quand on a confiance dans le tzaddik, alors on reçoit le bon conseil. Parce qu'on reçoit du tzaddik la bina, la déduction. Et cette déduction, on sait qu'elle est vraie parce qu'elle vient de notre engagement, de notre confiance dans le tzaddik. C'est ça qui nous donne le conseil et la déduction dans la situation où on se trouve, qu'on sait quoi faire, qu'on sait comment réagir. Donc ça, c'est qu'on remonte la souka de David, qu'on la réédifie. Et il nous dit que la souka de David, en fait, c'est notre tête, notre conscience. C'est la souka de David. Et on a ces éléments que je vous ai dit, les conseils de Rabbeinu, qui sont immuables, inébranlables, qu'on sait qu'avec ces conseils, on a gagné. On a gagné, on a terminé déjà. Si on applique ces conseils-là tous les jours, on sait qu'on a terminé. Ça y est, il n'y a plus rien dans le monde qui va nous déstabiliser. Parce que ces conseils-là, ils sont branchés sur l'infini. Ce sont des conseils qui donnent le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu, ça veut dire réussir à faire les bons choix. C'est ça le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu, c'est pas de diriger des gens. Le pouvoir absolu, ça veut dire que chaque fois que je fais quelque chose, je fais ce que je dois faire. Au moment où je le fais, au moment où il faut le faire, comme il faut le faire, à l'endroit où il faut le faire, comme ça doit être fait. Mes choix,
ils sont parfaits. Et ça vient de l'Aïmounat Rachamim. Plus maintenant je vais avoir confiance dans le tzaddik, plus les choix que je vais faire vont être parfaits, et automatiquement je vais me sentir comblé, je vais sortir de la frustration. Parce que la frustration, c'est le doute. Le doute. Des fois, je me souviens qu'il y avait une dame qui m'appelait de temps en temps. Elle me disait, Rav Ifra, je ne sais pas si mon mari c'est mon vrai zivoug, mon zivoug amiti. Est-ce que c'est mon mari? Et pourtant, elle était mariée depuis des années, des grands-enfants qui ont 20 ans. Et je dis, mais jusqu'à quand vous allez encore vous poser cette question-là? Vous êtes marié, Baruch Hashem, vous avez des enfants. Pourquoi vous avez cette question tout le temps qui revient? Des gens qui sont torturés par des doutes sans arrêt. C'est Amalek, le Safek, c'est valeurs numériques Amalek. En simcha ke atarat asfekot. Il n'y a pas une plus grande joie que de sortir du doute. Rabbeinu te dit, voilà, tu viens chez moi, Rosh Hashanah, ça y est, sois tranquille toute l'année. Ça y est, sois tranquille. Tranquille, ça y est. Chaque conseil de Rabbeinu, c'est de l'éternité. On a fait de beaux des doutes, Chatzot, Tikkun HaKlali, Simcha, Ouman. On est tranquille, on est tranquille. On n'a pas des doutes. Peut-être je devais faire ça, peut-être je ne devais pas faire ça. On sait que on a mis en place le système qui va nous permettre de faire tout le temps les bons choix. Comprenez? Il faut remercier beaucoup Hachem d'avoir envoyé un tzaddik comme Rabbeinu. Alors regardez, voilà, on a posé une petite structure de la soukha. On a construit notre soukha maintenant de savoir qu'est-ce qu'on va chercher dans cette soukha. On va faire mitzvah de soukha, on va chercher Emunat Rachamim, on va essayer de réédifier la soukha de David, c'est-à-dire reprendre confiance dans le tzaddik, se baser plus sur le tzaddik, s'appuyer plus et avoir confiance en nous que du moment où on applique les conseils du tzaddik, où on essaye de les appliquer, on est dans le mode de vie le plus optimisé qui existe sur Terre. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. On est dans le maximum. Il faut être joyeux de ça. Alors voilà, Bezrat Hashem, cet après-midi, je ne pense pas que je pourrai faire le cours parce qu'on va prendre le chemin d'Eretz Israël, Bezrat Hashem. Et voilà, dès que je peux, je reprends Bezrat Hashem le cours. Cette nuit peut-être, ou demain, on va voir Bezrat Hashem. En tout cas, je vous souhaite un excellent Sukkot et avec beaucoup de etzot, beaucoup de conseils pour sortir de tous vos problèmes. Le conseil principal, cherchez les mendiants. Cherchez ces mendiants-là. C'est eux qui ont la clé de tout. Ils ont tout donné cadeau aux enfants. Ils ont tout fait cadeau. Bezrat Hashem. Amen, amen. Ashenu matufrelkenu, umanayim yorlenu. Ashenu matufrelkenu, umanayim yorlenu. Quel bonheur de pouvoir faire des choses qu'on est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Qu'il n'y a rien de mieux au monde à faire que ça. Vous vous rendez compte que c'est beau? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça au monde? Qu'on est sûr que c'est ça qu'on doit faire. Chanter, danser, taper des mains, c'est sûr que c'est ça que vous devez faire. Il n'y a aucun doute. C'est 100%. Rabbeinu dit, moi, c'est 100%. Il n'y a pas à peu près. C'est 100%.
Il n'y a pas essaye. Vous devriez essayer de faire ça. Et c'est pas essayer, c'est ça. Chanter, danser, taper des mains. Faire Itbodedut, faites Chatzot. Tikkun HaKlali, Uman, Tzedaka. C'est 100%. Il n'y a pas besoin de... Vous vous rendez compte quel soulagement. Alors que torturer dans notre vie, je me rappelle quand j'étais adolescent, mais quelle torture, ces dilemmes en permanence. Peut-être je vais aller ça, peut-être je vais aller à la fac, peut-être je vais faire fac de lettres, peut-être je vais faire ça, peut-être je vais faire ça. Non, peut-être une école de commerce, non, peut-être du sport, non, peut-être de la musique, non. Rien. Et quand vous faites quelque chose, c'est encore pire, parce que vous faites et vous restez frustré parce que toujours, peut-être, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Mais c'est une torture permanente. Oh Hachem. Amen. D'avoir que quelqu'un qui nous donne des conseils où vous êtes enfin soulagé. Vous savez que vous faites ce que vous devez faire. On est tranquille. Baruch Hashem. Ce qu'on devait faire, on l'a fait. C'est tout. Après le reste, on fait ce qu'on peut. Mais au moins, ces éléments-là, c'est du sûr, 100%. Tranquille. Ça y est, on n'a plus cette frustration, ce doute. Ouais, peut-être oui, peut-être non, peut-être... Amen, merci. Avi Frère, une fois Shlema pour moi, Esther Bat Nicole, Valdavar, ta confort. Oh là là, Madame Calfon. C'est les retours d'Ouman, Madame Calfon, les toboggans, les retours d'Ouman. Refoua Shlema pour vous, Esther Bat Nicole, Bezat Hashem. Razak. Merci à tous et à toutes, et que vous ayez un Chag Nifla, une fête de Sukkot Nifla, avec des conseils, des bons conseils dans tous les domaines, que vous soyez sûrs de vous dans tous les domaines. Toda Rabba, Rabbi Nachman, Od Rosh Hashanah Etzlecha, באומן היה נפלא במשכן אנשים מלאים אהבת חינם תודה רבה רב Besançon vous voir de loin même sans le son nous donne déjà une grande leçon. Renforcement et de dévotion. Faire semblant même quand tout va mal. Garder espoir jusqu'au Namal où la marchandise nous reviendra des mains même du Yetzer Hara. Toda Rabba au Rav Yifrach pour ces chiots remplis de joie, simplicité et dévouement, diffusé sans jamais se mettre en avant. Quand on aura enfin compris la force de celui qui a promis qu'avec un tikkun HaKlali il nous réparerait pour la vie, celui qui soigne la princesse
quand elle a reçu toutes les flèches. Appuie-toi sur ses larges épaules et prends conscience de son rôle. Rabbeinu Nachman ben Fegeh, c'est avec le cœur tout serré qu'on te salue. À l'an prochain, je te laisse mon âme, prends-en bien soin. Je me languis de ton tiou, de ses danseurs et du nigou qui transperce ma nation, qui brûlera toujours pour toi. Content de retrouver ma famille, remplie de cette lumière, lumière qui brille. Il faut maintenant leur partager, propager le feu du réveil. La da 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 di di da di da 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 da.